Du gospel, comme vous le savez, je reçois pour vous dans cette émission les servantes et serviteurs de Dieu. Ils viennent nombreux dans cette émission afin de nous parler de la part du Seigneur. Nous parlons des sujets d'actualité et surtout le sujet qui touche l'Église. Nous en parlons dans cette émission, nous réfléchissons ensemble. Nous ne sommes pas un tribunal, comme je le dis toujours. Nous sommes là pour éclairer la lanterne et surtout protéger la foi de chrétiens qui font confiance aux serviteurs et servantes de Dieu. Merci, moi c'est Tonton Espérant Kassongo, l'international. Vous me suivez partout dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse énormément. Vous êtes à Brazzaville aussi, je vous aime énormément. À Kinshasa, disséminé dans toutes les 24 communes, n'en parlons même pas. Zambalola Salabino Bolamu, Lokola Kanabino, Koleka Bandokopé, Bakotalabiso dans différentes chaînes de télévision partenaires. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Vous me suivez sur ma chaîne YouTube SKTV, dans les différentes pages aussi qui partagent nos émissions, nos réflexions. Zambalola Monabino, Apamolabino, la seule émission gospel qui met les serviteurs de Dieu très à l'aise. On parle de tout et de rien sans vous choquer, mais pour vous édifier. Il nous a encore fait plaisir dans cette émission. J'ai toujours l'honneur de le recevoir. Il est humble, malgré sa notoriété, malgré ses fonctions. Il reste humble, il reste papa pour nous. Et il reste président pour ses disciples, pour toutes les personnes qu'il gère et qu'il encadre en tant que président. Lui, c'est qui? C'est le pasteur Léon Tchouza, le président de l'association de musiciens chrétiens congolais. Bon, moi, je vais commencer maintenant à dire le président international. Azara la nationalité, pour gérer les musiciens chrétiens, donc le président international de musiciens chrétiens congolais, le pasteur Léon Tchouza, toujours là, sur le Benguié, toujours disponible malgré l'occupation. Azali tellement humble, Ayak a toujours répondre à l'invitation. Pasteur Léon, bonsoir. Bonsoir, tonton Espé, l'homme du bien. L'homme qui parle bien, tu parles bien, papa. Sérieux? Merci beaucoup. Je salue vos téléspectateurs. Je salue tout le monde. Je bénis le peuple de Dieu. Je bénis les artistes. Donc, soyez bénis. Voilà. Alors, Pasteur Léon, ça remonte de quand la dernière émission qu'on a fait avec vous? Je crois que c'était le mois passé, le mois coulé. Non, ça fait 2 mois, je crois. 2 mois? Donc c'était le mois coulé, donc ça fait 2 mois. Alors, Pasteur Léon, la santé ça va, l'église, vous avez des fidèles qui sont sous vos épaules, ça se passe comment? En tout cas, par la grâce de Dieu, on tient le coup. Les temps sont durs, c'est vrai, mais par la grâce de Dieu, on vit, on se vit aussi. L'église, ça va. D'ailleurs, un jour, tu vas passer aussi. C'est un de mes invités. Les fidèles, ça va, j'ai fait grâce. Les membres de l'AMCC, ça va. Nous sommes en train d'avancer et tout va bien. On est là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Tonton Espérant, toi qui as l'occasion et la chance d'être avec le président de l'AMCC, pourquoi il sacrifie son église pour les activités de l'AMCC? Sacrifier l'église pour les activités de l'AMCC. Vous savez, on voit les vidéos, hein? Non. La plupart des activités de l'AMCC, c'est toujours chez les pasteurs Léon. Voilà. D'abord, il y a des gens qui pensent que l'AMCC, c'est juste une association comme ça n'a rien à voir. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait dit que ce n'était pas l'œuvre de Dieu. Oh. Là, oui, je le remets dans le préambule. Il y a statut Nabiso, vraiment tout au début là. L'AMCC, c'est une machine, c'est un instrument d'évangélisation. Donc, c'est vraiment dans ça qu'on a tiré le fondement de l'AMCC. Donc, ce qui est bien au mais c'est un instrument fort que Dieu a utilisé pour évangéliser, réunir les gens, faire vivre la communion fraternelle. Donc, l'AMCC, c'est beaucoup de choses à la fois. Et je crois que si vous vous approchez de l'AMCC, vous comprendrez qu'il y a certaines choses qui, quand vous êtes au loin,
comprendrait pas correctement. Il faut s'approcher pour voir ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'AMCC, ce n'est pas seulement la musique. Hein. L'AMCC, c'est aussi cette communion fraternelle. On est en train de nous soutenir les uns les autres. On est en train de vouloir soulager les peines des autres. Et donc, c'est beaucoup de choses à la fois. Hein. Beaucoup de choses à la fois. C'est pourquoi même ma vision, moi, quand j'ai demandé à avoir ce mandat, ce n'était pas pour aller seulement composer, entrer en studio, tout ça. Non. Je voudrais donner à l'AMCC d'autres valeurs qui étaient peut-être oubliées, mais qui doivent être relevées. Mais si les gens pensent que c'est une association de... En fait, déjà, arriver jusqu'à dire que c'est pas quelque chose de Dieu, c'est trop grave. Bon, je connais pas la personne, mais c'est trop grave. Mais apparemment, vous ne faites pas bonne impression pour faire comprendre aux gens que, d'abord, c'est une association de chrétiens avant d'être celle de musiciens. Vous savez, le jugement ou les arrière-pensées ou le jugement d'intention, c'est pas comme ça que la société devrait marcher. Vous savez, avant de vous approcher, on avait une autre image de vous. Aujourd'hui que je suis avec Espérant, je constate que c'est un homme plein de talent, un homme plein de bonnes choses, un homme qui réfléchit, qui fait des choses. Vous savez, donc c'est ça la meilleure approche. C'est-à-dire qu'il faut approcher avant de critiquer. Et d'ailleurs, pourquoi la critique négative vient plus rapidement que celle qui est positive? Et c'est là où je dis, il faut être déjà peut-être soi-même. Vous avez le germe d'un jugement faux, et c'est ainsi que vous allez vous retrouver comme ça, en train de penser que tout ce qui est au loin, que je n'ai pas approché, est directement envoyé dans le panier de ce qui est négatif. Donc c'est un mauvais jugement. Il faut approcher et vous allez voir, dire on ne fait pas bonne impression. Dis-moi un peu. Vous venez à nos réunions, nous commençons par la prière, on fait l'exhortation, les gens vous chantent les cantiques que vous aimez, mais comment les cantiques que vous consommez sortiront des gens que vous jugez déjà qu'ils ne sont pas bien? Voyez-vous, c'est une contradiction. Si vous pensez que l'AMCC n'est pas bonne, c'est-à-dire que la consommation que vous faites aussi des œuvres là perd sa valeur. Donc moi je crois que bonne impression c'est approchez-vous. D'ailleurs, c'est là où j'insiste. L'AMCC d'aujourd'hui n'est pas l'AMCC d'hier. Je ne critique pas l'AMCC d'hier, mais je voudrais que l'AMCC d'aujourd'hui puisse faire ce que vous dites là, faire bonne impression. Pas seulement bonne impression, mais montrer réellement les valeurs intrinsèques de ce que doit comporter une association de chrétiens d'abord et puis musiciens par surcroît. Donc voyez-vous, donc ce qui fait que déjà, quand moi je parle, je ne sais pas quel est le jugement que les gens qui me regardent aujourd'hui font de moi, mais je ne suis pas un arriviste. Hein. J'ai commencé à chanter à 9 ans, j'ai grandi dans l'église, je suis fils de pasteur, j'ai été baptisé et j'ai composé des cantiques il y a de cela 40 ans passés, 45 ans passés, des chants qui ont aidé les gens, de tout ça. Alors, comment vous allez me prendre du coup, me sortir de tout ça et dire que tu n'as pas bonne impression? D'abord, dans ces cercles musicaux, vous n'êtes pas arriviste, vous n'êtes pas opportuniste. Ça veut dire, ça fait partie de votre vie, de votre quotidien. Vous êtes professeur parce que vous avez encadré beaucoup de gens, vous êtes encadreur, vous êtes pasteur, vous êtes dans beaucoup de choses. Mais ce que moi je veux savoir, que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi le mandat de Léon Tchouza est beaucoup combattu? Parce que vous n'êtes pas, comme je l'ai dit, comme les Français disent, un ramassis. Quelqu'un qui sort de nulle part, il a fait peut-être, je ne sais pas moi, l'économie et autres, il se retrouve dans la musique. Mais vous êtes dans votre peau. Et vous êtes membre de l'AMCC, ça fait très longtemps. Même si vous ne faisiez pas partie de l'équipe dirigeante. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce, c'est vous qui dirigez l'AMCC. Qu'est-ce qui ne va pas, président? Pourquoi votre mandat est si combattu? Or, vous venez à peine de commencer votre travail. Je ne suis pas informé qu'il y a un combat grave sur ma personne. Je ne suis pas très informé sur ça. Moi, je vous informe. Bon, merci beaucoup pour l'information. Et s'il y a un combat, je crois que le combat doit avoir une raison d'être. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de raison d'être pour un combat, et ça tombe dans la spéculation, les gens qui peuvent peut-être chercher à parler. Mais là, aujourd'hui, je voudrais dire ceci. Je ne suis pas un opportuniste, je ne suis pas un arriviste. J'ai fait la musique, j'ai
mon diplôme de musique. J'ai fait la théologie. J'ai ma licence en théologie. Je suis en train d'aller vers le doctorat. J'ai fait des formations de musique en intelligence artificielle, en ceci et cela. Donc, Léon Tchounza n'est pas seulement le président qui est là, mais c'est un technicien, c'est un ingénieur de son, c'est tout ça. Donc, les gens qui m'ont côtoyé, ils ont compris que je ne suis pas un président, mais je suis un président technicien. Voilà pourquoi même avec les programmes qui sont là, je suis prêt à aider les gens dans ceci et cela, tout ça. Alors, si c'est ce qui peut provoquer la colère ou la fureur des autres, parce que Léon Tchounza et ceci et cela, moi je dirais non, ils n'ont pas raison de faire ça, parce que je suis un homme ouvert. Je suis un homme ouvert, c'est-à-dire que si quelqu'un a un déficit quelque part, je suis prêt à aller vers lui ou à lui dire venez, on va parler. Moi j'ai aimé ce que Alain Moloto avait fait en son temps. Moi et lui, nous sommes la même génération. Mais quand il avait appris que j'avais ce centre de formation-là, quand il avait appris que je donnais tout ça, il est venu. Et ça, moi, je ne cesserai de le dire. Malgré tout ce qui pouvait déjà être en ce temps-là, il s'est abaissé pour apprendre dans la vie. D'ailleurs, on va revenir à la Bible qui dit l'humilité précède la gloire. Alors, moi, j'aime bien, parce que moi aussi, je suis toujours... En fait, je suis un autodidacte éternel, quoi. Parce que je ne cesse d'apprendre. Aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillé à 4h30 et à 5h, j'étais là au devant d'un mixeur TF3 en train d'apprendre les histoires et tout ça, donc à 5h. Donc, je n'ai pas de repos, j'aime apprendre. L'intelligence artificielle vient de sortir. Je suis déjà vraiment avancé dans beaucoup de programmes. Voyez-vous? Alors donc, si quelqu'un pense qu'il peut combattre Léon, moi j'aimerais qu'il vienne. Qu'on fasse un débat d'idées, un débat de connaissances, qu'on se communique quelque chose. Mais le combat du genre Nalingaraïete, papa, ça c'est une déclaration fortuite qui n'a pas de sens, qui n'a pas de raison d'être. Et si c'est vraiment ce que vous entendez, là j'aimerais que le Seigneur aide ces personnes-là. Mais je vous dis, aujourd'hui, Léon Tchounza à la tête de l'AMCC, qui a d'ailleurs, je crois, le mandat le plus court. 3 ans, c'est quoi? D'ici là... le mandat est réduit à 3 ans. Il n'est pas réduit. Là, tu étais comme ça de 3 ans. Ah, c'était pas 5 ans à l'époque? Non. Moi, je pensais que c'était 5 ans. Non, c'est 3 ans. 3 ans renouvelables. Une fois seulement. Alors, d'ici 2 mois, j'aurais déjà fait 1 année. Okay. Mais au moins, je glorifie Dieu. Parce que dans moins d'1 année, même ceux-là qui pensaient que Léon Tchounza n'était pas ceci et cela, tout ça, j'ai au moins un bagage. J'ai un bilan que je peux montrer aux gens pour dire, voilà, dans moins d'1 année, ce que j'ai fait. Alors, avant de revenir de ce que vous avez fait, vous savez, quand je vous reçois dans ces plateaux, vous me faites tellement du bien. Vous sortez mon intelligence. Je me vois encore sur le banc de l'IFASIC ou de l'INA. Non, mais vous êtes intelligent. En fait, vous m'aidez à mettre en exergue ce que j'ai appris. Okay. Mais, et puis, Président, avant qu'on parle de vos exploits, moi-même j'en suis témoin, avant qu'on parle de vos exploits, en moins d'1 année, l'AMCC aujourd'hui est fissurée, qu'on se le dise. Fissurée, pourquoi? Je vais vous le dire. Il y a d'autres artistes qui, depuis longtemps, depuis la reine du président Patrice, qui n'ont jamais participé aux réunions de l'AMCC. Il y a même d'autres, quand vous posez des questions, ils vous disent Nazaramta MCCT. Mais dans l'autre temps, c'est un artiste chrétien congolais qui est censé, automatiquement, carte ou pas, être membre de l'AMCC. C'est comme ça que je parlais de la fissure, que l'AMCC est fissurée. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres artistes qui venaient déjà dans des réunions de l'AMCC, et puis après avoir été dessus, ils se disent, bon, qu'est-ce que vous pensez faire aujourd'hui, Président, pour réunir toutes ces personnes? Moi, je parle avec beaucoup d'artistes. Je reçois les artistes dans cette émission. Il y a d'autres qui se disent, voilà que je suis réuni à la MCCT. Ça veut dire, ils ont déduit du crédit à la MCC. Ils n'en ont plus. Et ils n'en donnent pas. Au piangoté. On ne sent pas, il n'y a pas de sérieux. Mais vous êtes quand même, c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, vous n'êtes pas un arriviste, mais vous êtes une nouvelle figure à la tête de la MCC. Qu'est-ce que vous pensez faire? Vous pensez se plaire pour recoudre encore ces morceaux de tasses cassées
afin de permettre aussi à tous ces artistes qui ne participent plus depuis un bon moment aux différentes réunions, parce que seul vous n'allez pas travailler. Il faut que toutes ces personnes soient là afin de vous permettre de bien mettre en pratique tout ce que vous avez comme projet sur la MCC. Alors, qu'est-ce que vous pensez faire pour permettre un peu à toutes ces personnes-là qui se sont senties, par exemple, lésées, ou qui se sont dit, bon, il n'y a pas de choses sérieuses là-bas, il y a les noms, il y a les coquilles, mais dedans, c'est vide. Qu'est-ce que vous allez dire à tous ces artistes qui vous suivent présentement dans cette émission? Très bien. Tu parles bien, tu poses des questions bien. Et j'aime bien te dire ceci. Je ne pense pas faire. Je fais déjà. Ok. Vous savez, quand vous venez aujourd'hui à l'AMCC, vous allez retrouver des visages que vous ne reconnaîtrez pas peut-être. Il y a les Papa Mukama, il y a les Van Bikaï, il y a les Eric Bakato, il y a tout ça. Donc j'ai vu une classe de personnes qui n'étaient pas là pendant beaucoup longtemps. Je n'ai rien du tout. Ok. Je ne les ai pas appelés. Pas mobilisés. En tout cas, j'ai vu qu'ils ont rejoint l'AMCC. Ça, c'est avant que je me parle. Maintenant, dis-moi, si les gens étaient déçus parce que l'AMCC ne produisait rien, si les gens étaient déçus parce qu'à l'AMCC, il n'y avait rien, il n'y avait pas de sérieux et tout ça, aujourd'hui que l'AMCC commence à produire, est-ce que ces personnes-là ont raison de dire qu'ils doivent rester à l'extérieur? Non. Aujourd'hui que l'AMCC, d'ailleurs il y a un slogan bien que j'ai aimé, ça c'est Paul Balenza, notre président de la transition, qui a laissé ça, il dit « Demain sera meilleur ». Ok. Voyez-vous. Alors j'aime ça parce que c'est une façon de penser les plaies, comme vous veniez de le dire. Si j'étais déçu hier, c'est-à-dire que demain, je peux me retrouver. Et aujourd'hui, j'ai tout à fait, moi, le kilo de dire aux gens, venez voir. Venez voir. Peut-être la déception avait ses causes réelles, mais maintenant, venez voir s'il y a encore ces causes-là qui existent pour que la déception puisse demeurer. Donc, là, je dis, ma politique, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture sociale. Ça, c'est moi. Ma politique, c'est ne pas rester dans mon bureau, ne pas être ce président-là de prestige, mais vouloir côtoyer les gens, vouloir comprendre les problèmes que les gens ont. Et vous savez, j'aimerais que vous puissiez aussi faire un sondage avec les musiciens chrétiens, parler, sonder un peu tous ces gens-là. Il y avait qui doutaient, hein, est-ce qu'il va faire, il va faire tout ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de découvrir qui est Léon Tchunza. En tout cas, ce n'est pas une personne imbue de lui-même, ce n'est pas une personne qui cherche sa gloire. Voyez-vous, nous faisons des émissions ici. Combien de fois je vous ai dit balancer ma musique et tout ça? Aucune fois. Aucune fois. Aucune fois. Mais jamais, non? Jamais. Tapez sur Internet, jamais. Je ne balance pas ma musique parce que je ne suis pas venu ici parler de Léon Tchunza. Je suis venu ici parler des autres, de ce que l'on peut faire pour l'autre, pour celui qui est en difficulté. Et moi, je me sens très bien. Quand je peux soulager une douleur quelque part et tout ça, ça c'est Léon. Alors, s'il y a des personnes qui n'ont jamais été à l'AMCC, je leur donne une seule parole, ne restez pas loin, venez voir. Quand vous allez voir vous-même, en tout cas, dites ce que vous aurez vu aux autres. Et je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui tomberont, beaucoup de sentiments négatifs qui tomberont, parce que là, vous allez contempler, voir que ce qu'on nous disait n'est pas ce qui se passe réellement. Et là, je suis très confiant, papa, très confiant. Il s'appelle Léon Tchunza, c'est le président international de l'association de musiciens. Ah oui, parce que vous ne gérez pas seulement les musiciens de Kinshasa, tout à fait. Vous gérez aussi les musiciens qui sont à Brazzaville, ça, il faut le dire. Au Gabon, en Afrique du Sud, il y a en 2 Europe. semaines, je viens d'installer le comité des États-Unis. Par exemple. Alors, Papa Léon, oui. Avant qu'on parle de vos réalisations, oui. Parce que j'y étais témoin, j'avais participé. Ah, vous êtes témoin, hein? Oui, j'y étais. Hein. Ah, okay. Moi, je suis un monsieur de très têtu. Hein. je ne me laisse pas balayer facilement. Okay. Mais vous m'avez fait confiance. Okay. Je suis arrivé vers vous. Okay. J'étais le plus radical contre vous. Hein. Vous le savez, j'étais le plus radical. Et puis après,
Quand je me suis approché, Oui. j'ai dit non, il y a quand même, on sent les efforts. Ok. Et quand il y a les efforts, il faut en parler. Amen. Alors on va y venir. Qu'est-ce qui fait à ce que l'AMCC ne soit pas associée dans des activités de grande verdure, dans des activités de grandes décisions? Aujourd'hui, il y a cette bataille entre l'Église, les politiques et autres. Nous voyons les politiques, je crois qu'ils étaient à Bujumbura ces derniers temps. Nous voyons les pasteurs se mettre ensemble. Or, l'AMCC, c'est une association pas moindre. Ok. Pas moindre. Ok. Parce que si on met le nombre exact de personnes que l'AMCC regorge, c'est plus que les fidèles de plusieurs églises. Oui. Et même les pasteurs qui ont des églises, leurs membres chantres sont membres de l'AMCC. Ok. Pourquoi vous n'êtes pas associés? À l'époque, ça se faisait quand même. Mais on a senti que ça a baissé. Il y a des choses qui se font où on veut voir Léon Tchouza, il n'est pas là. Il y a même les négociations qui se font. Léon Tchouza devait être là. Non seulement il est pasteur, mais il est président qui gère plusieurs personnes. Qu'est-ce qui ne va pas, président? Vous ne pesez pas, vous ne vous faites pas inviter, vous ne vous intéressez pas, ou on ne s'intéresse pas de vous? Très bien. Ah, très bonne question. Là, ton cerveau doit être étudié quelque part. Ton cerveau est joli. Alors, il y a ceci. D'abord, dans la vie, dans les convenances sociales, les vraies et les correctes, il ne faut jamais s'inviter soi-même. Ok. Ok? C'est mieux qu'on soit invité. Alors, pour ce qui se passe aujourd'hui, l'AMCC n'est pas aveugle, l'AMCC n'est pas indifférente. L'AMCC, c'est d'abord, je peux parler d'un élément rassembleur. Parce que l'AMCC est chez ceux qui se disent du pouvoir, opposants et tout ça. L'AMCC a ses racines partout là-bas. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, voyez-vous. Alors, l'AMCC qui a les racines de partout comme ça, doit être sage. Savoir donner sa parole au moment opportun. Il ne faut pas que l'AMCC, qui est d'abord apolitique, ça je souligne, soit directement vu comme étant l'aile de telle ou telle tendance. L'AMCC se veut au centre parce qu'en fait, l'AMCC fait partie de l'Église. Et l'Église en général, l'Église devrait être, comme on l'a dit, on l'a trouvé, ce n'est pas nous qui avions inventé ça, l'Église doit être au milieu du village. C'est ça la vraie Église. Et l'AMCC est là-dedans. Et voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, moi je crois qu'il y a quand même des informations qui n'ont pas encore atteint certains coins. Je suis là, il n'y a pas une année. Alors, il y a des ministères que je dois visiter, présenter des civilités. Il y a des personnalités que je dois rencontrer et leur dire, voilà, il y a eu telle évolution à l'AMCC. Il y a des lettres qui doivent partir de telle et telle part. C'est-à-dire qu'on doit aussi donner l'information. Et cette information-là, on a déjà commencé quelque part. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a quelques lettres qui sont parties. La semaine prochaine, il y aura aussi des lettres qui vont partir. Donc, c'est-à-dire que l'AMCC va d'abord faire, par convenance sociale, ce qu'elle doit faire, présenter les civilités, aller. Et puis, en ce temps-là, quand les gens trouveront, parce que moi, je crois que quand on parle aujourd'hui de la société civile, vous venez de le dire ici, l'AMCC regorge beaucoup de personnes qui ont l'impact. Quand je prends sûrement, si je peux citer quelques personnes ici, je prends Maman Laure, je prends Papa Moïse Mie, je prends Mike Alambato. C'est déjà un impact réel social, voyez-vous. Alors, toutes ces personnes sont avec nous. Donc, ce qui fait déjà que l'AMCC, rien que par la présence de quelques-uns de ses membres, peut impacter la vie sociale ou bien les réalités sociales. Alors, donc, l'AMCC est aussi là en veilleuse pour voir est-ce qu'il y a une invitation, est-ce qu'il y a ceci, il y a cela, tout ça. Je crois, on a fait avec Papa José Nzita quelques démarches, on est allé ici et là pour toucher quand même certains coins. Et ils savent aujourd'hui qu'à la tête de l'AMCC, il y a une personne qui est là, la personne du pasteur Léon Tchouza. Alors, donc, ce qui fait qu'il y a des choses qui vont arriver à leur temps. Donc, on ne veut pas être trop pressé dans ce que nous voulons faire parce qu'en fait, il n'y a pas une année qu'on est là. Moi, je crois que c'était aussi bien pour nous d'avoir un temps d'observation,
de voir les clivages qui sont là et puis de voir les horizons et se dire, écoutez, bon, maintenant, on peut danser sur tel et tel pied. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, je voulais passer à une autre question, mais une autre qui m'est venue quand vous parlez. Oui. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui votre responsabilité à la tête de la MCC, est-ce que vous trouvez ça comme une charge ou une charge que vous dites, quand je parle de charge, vous vous dites, mais pourquoi j'ai accepté, ça pèse tellement, pourquoi? Ou vous pensez que c'est réellement une responsabilité et vous avez une mission assignée? Les deux. Les deux. Les deux, une charge, oui. Une charge, papa. Pourquoi? Parce que je suis berger de l'AMCC. Alors, quand il y a des dérapages quelque part, quand il y a des critiques, comme ce que vous êtes en train de dire, quand il y a des incompréhensions, des personnes qui ne veulent pas s'imprégner de la réalité qui est là, mais qui veulent parler peut-être négativement, c'est une charge d'aller vers toutes ces personnes-là, leur donner la bonne nouvelle. Ça, c'est pourquoi j'ai dit les deux. Alors, la responsabilité, oui, ça, c'est vraiment la vraie. La vraie, pourquoi? Charles Mumbaya a été le fondateur de l'AMCC. Charles Mumbaya n'a jamais implanté l'AMCC. C'est une charge, c'est une responsabilité pour moi aujourd'hui d'aller à Brazza, d'aller en Angola, d'aller partout là-bas, implanter l'AMCC. Quand je vous dis d'implanter, ce n'est pas ces groupuscules, des gens qui sont là informellement, non. Je voudrais vraiment que ce soit des choses connues donc, par des gouvernements, d'autres officiellement. Voyez-vous, c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité aujourd'hui de dire, nous avons des statuts. Dans les statuts, il y a deux aspects très importants. L'aspect social et l'aspect artistique. L'aspect social, c'est que des gens tombent malades, des gens meurent, des gens ont des problèmes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se dise, pour ces problèmes, on doit faire ça, pour tel autre problème, on doit faire ça. Et c'est moi qui dois le faire. Je dois implémenter ça dans le comité. Il y a le côté artistique. Les gens viennent à l'AMCC, pourquoi? Parce que parmi les points attrayants qui sont à l'AMCC, c'est qu'on a dit dans nos statuts, c'est l'article 3, on doit faire la promotion des œuvres des artistes et des artistes eux-mêmes. Alors, quand quelqu'un vient à l'AMCC et il reste là-bas pendant 10 ans, il ne voit rien. Il n'y a pas la promotion de ces histoires. Il n'y a pas, voyez-vous. Donc, ça fait que la personne qui est à la tête n'a pas joué son rôle. Parce qu'il devrait lire les statuts et dire tous ces gens, toutes ces personnes qui viennent vers nous, ils ont besoin de voir telle et telle chose. Et quand j'arrive là-bas, je me mets là. La responsabilité ne commence pas dans la lecture des statuts, ça commence déjà dans le programme d'action que j'ai donné. Et ce programme d'action, il est connu, il n'a que 4 points, mais 4 points costauds. Ça, même endormi, si tu me poses cette question-là, je vais te réciter ça. Directement. Alors, j'ai dit, premièrement, la couverture médicale. Deuxièmement, la promotion des œuvres. Troisièmement, on doit chercher de nouveaux partenaires. Quatrièmement, implanter l'AMCC. Ça, c'est une responsabilité. Alors, quand je dis ces choses-là, qui est l'acteur premier qui doit faire que ces choses puissent se réaliser? C'est moi-même. C'est vous-même. Alors, voilà pourquoi tu vas rester là. Que faire pour que les gens puissent être soignés? Que faire pour que la musique des gens puisse sortir de leur tiroir? Que faire pour que de nouveaux partenaires puissent nous trouver intéressants et puis crédibles? Et là, maintenant, il faut ouvrir les portes, il faut taper, il faut réfléchir, il faut chercher de nouvelles idées, il faut chercher de nouvelles initiatives. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est une responsabilité. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, au fond de moi-même, il y a un juge qui me dit, en tout cas, tu as foiré. Donc, parce que les jugements des autres, moi, je peux dire, j'ai donné ces 4 points-là. Si quelqu'un peut dire aujourd'hui que non, Léon n'a pas réussi, qu'il vienne lire le programme que j'avais donné, le programme d'action, quand il va vérifier ce qui avait été dit et il voit ce qui s'est fait, là il dit ok, tu as échoué, je dirais ok, là tu as raison. Mais quand je te montrerai les 4 points, qui ne sont pas petits, papa, quand je dis 4, c'est peut-être en chiffre c'est 4, mais vous savez, en pratique c'est autre chose. Autre chose. Notre frère, votre condisciple, vient me poser la question, il dit, mais tu sais, président, quand tu disais couverture médicale, je me suis dit, mais le président, il parle par la foi. Mais ça s'est réalisé, hein? Alors, voyez-vous? Alors, tout ça, c'est pour dire responsabilité, oui. Charge, oui. Parce que la charge, c'est de faire aussi que
tous ces gens qui sont négativement ancrés, qui puissent ressortir et venir voir que tout ce que l'on disait négativement de l'AMCC ou du président de l'AMCC n'est pas vrai. Il y a autre chose. Mais je sens, président. Oui. Bon, l'autre question là, ça va venir après. Je ne sais pas si je vais vraiment la poser. Mais président, lorsque vous parlez, nous sentons les soucis de servir les autres. Oui. Parce que vous êtes président, vous avez 4 objectifs dont vous vous êtes assigné et que tous ces objectifs doivent se réaliser durant votre mandat. Exact. Alors, l'habitude à la congolité, lorsque quelqu'un est nommé à la tête d'une structure, il se sert d'abord. Il s'est dit, bon, je suis président, je vais d'abord profiter. Donnez vos cotisations, moi je vais d'abord manger. Il y a des contrats qui viennent par-ci par-là. J'en bénéficie d'abord, je vais aligner le membre de ma famille, je vais aligner mes enfants, mon épouse, mes nièces, mes tantes, mes onclerettes, comme vous voulez. Je prends mes connaissances, ceux-là qui ont travaillé avec moi. Mais à vous entendre parler, c'est comme si vous voulez exactement travailler pour les autres. Est-ce que vous voulez faire bon escient, nous donner bonne image de Léon Tchounza, ou vous vous dites carrément, c'est ma mission, je dois laisser mes empreintes? Ma mission, je vais laisser mes empreintes, non. Mais est-ce que je dois me servir? Je ne pense pas. Moi, je dis ceci. Ce que Léon Tchounza fait aujourd'hui à la tête de l'AMCC, Léon Tchounza l'a fait il y a de cela 30 ans. J'ai formé les gens, j'ai aidé les gens à faire telle et telle chose. Et aujourd'hui, je le fais peut-être à une facture un peu plus haute. C'est-à-dire, on me prend à un certain niveau. Mais ceux-là qui m'ont côtoyé il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, ils vont retrouver le même Léon Tchounza. Alors, je ne sais pas si c'est l'Église qui m'a façonné comme ça, parce que j'étais depuis l'enfance, je ne sais pas. Mais Léon Tchounza, pour dire vrai, il se sent mieux quand il sert les autres. Ok. Ah oui, ça, là, c'est, je ne sais pas. Il y a même quelqu'un qui m'a béni, vraiment bien-aimé Bolamba, là où tu es, que Dieu te bénisse. Il a dit, mais, président, pourquoi je ne te comprends pas? Tu te soucies des autres et tout ça, mais on ne sent pas que tu parles de toi et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais, non, Dieu te bénira vraiment. Il bénira tes enfants. J'ai dit, waouh, au moins une personne qui m'a béni pour ça. Alors, donc, d'abord, à vrai dire, quand on est pasteur, mais on est serviteur des autres, non? Oui. Donc, moi, je pense que ça va de pair. À l'AMCC, je suis berger. Ah, il y a une chose qui me revient à l'esprit. Est-ce que tu sais que c'est à l'AMCC qu'on m'a appelé pour la première fois pasteur? Ok. Oui, je n'étais qu'un frère en ce temps-là. Ok. Bien sûr. On vous a déjà appelé pasteur? C'est à l'AMCC qu'on m'a appelé. Donc, la façon dont j'ai dirigé les réunions, c'était en 1998. La façon dont j'ai dirigé les réunions. J'étais premier vice-président en ce temps-là. C'est pour Pasteur Maninga qui était président. La façon dont j'ai dirigé les réunions. D'abord, les réunions étaient tellement ordonnées, calmes et tout ça. Les gens étaient... Ils aimaient bien ça. Mais non, toi, c'est comme un pasteur. Hein? Là. Alors, aujourd'hui, qu'on est là, en tout cas, bon... Je fais ce que je peux faire aussi pour moi. La fois passée, je t'ai dit que j'étais au studio, j'enregistre mes chansons. Ici, là, il y aura un single qui va passer ici chez vous. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, ce qui fait que je fais pour moi-même, c'est vrai, mais quand je vois les autres se démener là, je ne sais pas comment je peux rester indifférent au-devant de quelqu'un qui dit « Papa, j'ai ces chants ici, ça fait 20 ans, je n'arrive pas à entrer au studio. Est-ce que... » Et moi, Léon, j'ai un studio. Je regarde un tel frère, je dis non, reste là. Non, reste là. Voilà, Papa Léon Tchounza, notre invité de Gospel Actu, il parle tellement bien. Je vous dis, quand je lui parle, il me sort des choses là que je garde. Alors, je vous ai vu, on a visité mon âge, José Nzita. On va d'abord suivre cette image dans le centre culturel. Voilà. Il y a Bissau, il y a Kinshasa, il y a Awate, mais il y a Bissau, il y a depuis Kala, en face à Jardin Botanique, Bissikawa, puis Paul Le Perc, Azaliko Kamba. Alors, on va d'abord suivre cette vidéo et puis Torozonga. Oui, Bissau, c'était quoi? C'était à l'occasion de quoi? Et puis, on va parler des réalisations de Léon Tchounza à la MCC. Allez, tonton Gilles, on y va.
bien-aimés, moi c'est le pasteur Léon Chouza, je suis le président de l'association des musiciens chrétiens du Congo. Et là, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, on a eu à visiter un endroit et pas comme le temps. Cet endroit, c'est le centre culturel Mouzo, qui est patronné par notre bien-aimé Paul Loïc Le Père, comme on le connaît en tant qu'artiste. Et ce que nous sommes en train de voir, en tout cas, dépasse notre entendement, parce qu'il y a un temps, on a connu ces lieux comme étant un foutou, presque une poubelle, mais nous sommes en train de nous rendre compte que nous avons des personnes valeureuses au Congo, nous avons des personnes qu'il faut et qui sont à leur place. Donc, notre DG Paul, c'est un artiste. Alors, là, qui est ce qui m'a fait fort toucher, ce sont des idées qu'il a. Ah non, il a de très bonnes idées. Et sur nous ambassadeurs, grâce à ça, je pense que celle-ci sera les amours paradis à parce que là, j'appelle à toutes les sociétés, à soutenir la Rabadi, mais nous avons des centres ici, à Bamidele, ici chez nous, tous les centres, il y a Congolais, il y a Bissou, avec le maigre moyen, parce que la commission est l'indiquée. Mais ceux qui ont eu la contribution là, nous voulons réintégrer notre site. Nous sommes la site de Bissou. On était ici, au Yemba la Bakoral Awa. Ngaïmba la Liboso Bafungola Ngarido. Nayemba. C'était ici, dans la salle du fort. Faisons moi, le premier artiste moment, pour pas ça le copier. Merci, dame la ministre. En tout cas, merci. Vous allez choisir. On a routier la Bissou, papa Jafose, Awa, papa la Bissou, Paul Moui, autre billet, grand artiste. Et comme pas une Bissou, à Rancy, l'AMCC, nous avons déjà compris un partenariat avec le DG. Nous allons commencer à revenir tout le temps ici. Si possible, faire des grands concerts ici, pourquoi pas des spectacles à Makassi. Donc, Awa, Elsa et Abissou, Tozongeli en Gondé. Donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, président. Oui. Vous avez fait la visite à Courtoisie? Non. Courtoisie, oui, peut-être, mais c'était le travail. Moi, pour moi, je ne vois pas des visites où il n'y a rien dedans. Parce que ce que j'ai fait là, c'était, ça rentre dans le cadre de ce que j'ai comme priorité dans mon programme. Et ça, c'est le troisième point, c'est-à-dire la recherche des partenaires. Ok. Oui. Alors là, il fallait voir notre bien-aimé Paul, qui a cette grande structure-là, qui est une structure que l'AMCC a besoin vraiment de posséder. Parce que aujourd'hui, l'AMCC, avec tout ce qu'il y a comme artiste, nous ne pouvons pas rester dans nos coins, chacun se débrouillant à sa manière. Vous savez, pour faire un concert aujourd'hui, trouver la place, tout c'est compliqué. Or, avec la structure que notre frère a, Papa Paul, que je salue en passant, on peut organiser des concerts à la fin de chaque mois. On est beaucoup d'artistes. Hein. Si on doit prendre les 200 membres de l'AMCC, supposons que chacun a son orchestre. Mais on ferait même chaque samedi. Ah oui. Vous voyez-vous? Ah oui. Alors, pour moi, je me suis dit, même si les gens peuvent faire des concerts, comme ce qu'on va assister demain pour maman Hélène chez Papa Wallo. Ah oui, oui. Je la salue. Demain à 15h avec maman Hélène. Hein? Ouais, vraiment. Je serai là. Ok. Alors, moi je crois que même si on peut faire des choses comme ça, mais on peut quand même avoir une certaine permanence de structure, d'endroit. On sent qu'il y a une stabilité. Hein, chaque mois, après 2 semaines, il y a tel artiste qui se produit et on peut fidéliser les gens à connaître la structure et ça ferait que ça fera une très bonne organisation. Alors, en parlant avec lui, je lui avais dit quelque chose, je pense, il était resté méditer sur ça parce que j'ai vu que ça donne quand même bien quand il a fait cet élément-là. Moi, je lui ai dit ceci. Je suis en train de penser réaliser un partenariat triangulaire. Il y a l'AMCC, il y a Madjabou et il y a vous, Centre culturel Les Eaux. Madjabou a les instruments, les structures. Mais la place comme celle-ci, il n'en a pas. L'AMCC a les artistes que vous n'avez pas, que Madjabou n'a pas. Vous avez l'endroit et vous n'avez pas. Alors, vous voyez que ce qui est absent chez vous, c'est ce que les autres ont. Ce qui est absent chez moi, c'est ce que vous avez. Donc, c'est la complémentarité. Voilà. Alors, si nous travaillons en ce triangle-là,
Tu vois ce que ça peut faire? On va organiser les choses ici d'une manière permanente et il y aura beaucoup d'activités parce qu'en fait, papa, les gens se trompent. Vous savez, on pense que c'est le week-end, que les gens doivent se détendre et tout ça. On a besoin de la détente chaque jour. Chaque jour, papa. Parce que ton stress à toi n'arrive pas au même moment que le mien. Ce qui fait qu'à tout moment, chaque jour, on peut créer des soirées de détente et tout ça. Et si on peut se concerter à trois, heureusement, j'ai déjà parlé aussi de ce projet-là, à Madjabou. Nous sommes en train de voir comment on va le coordonner. Alors, c'est ce que j'étais allé lui dire. Nous étions là, il a suivi, il a vu que c'était... alors, il nous a fait visiter la salle. Et j'ai trouvé que si on peut vraiment... Et là, j'ai prié le Seigneur qu'il ait les moyens de finaliser les travaux froids qu'il doit mettre là-bas et tout ça. Alors, si la salle est vraiment, comment dirais-je, convenable pour l'organisation de certaines activités musicales, je pense que ça va faire du bien. Quand je vois les gens aller au centre, jardin botanique, bon, c'est pendant la saison sèche. Et quand la pluie arrive, voyez-vous, c'est difficile. Alors il faut qu'il y ait des salles comme ça. Voilà le pourquoi de cette descente-là chez lui. Président Léon, oui, on est là. Vous avez 3 minutes. Voilà. Dites-nous, depuis que vous êtes à la tête de la MCC, qu'est-ce que vous avez déjà dit? Vous avez moins d'une année, il faut que les gens le sachent. Vous avez moins d'une année pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé, que vous avez trouvé à la MCC? Il y avait des soucis là-dessus. Vous vous êtes battu par rapport à votre canevas et tant soit peu, vous avez pu à réaliser déjà ce qui n'existait pas dans la MCC. Merci. Très bien. Pour ça, je suis vraiment à l'aise. Mes 4 points, c'est couverture médicale, promotion de la musique, partenaire et puis implantation. J'ai commencé par ce qui est primordial. On dit toujours que la santé n'a pas de prix. Et voilà pourquoi j'ai commencé par là. J'ai vu Dame, la ministre de la Culture et des Arts, Maman Yolande Elébé, que je salue, que je remercie de tout cœur. Je ne cesserai de le dire. Cette maman, c'est une bénédiction pour nous, artistes musiciens. En tout cas, que Dieu la garde. Et en lingala, on dirait Oumela. Ouais. Alors, j'ai vu Dame la ministre qui nous a dit, ok, j'ai écouté le programme, les soucis que vous avez, je vous envoie le service spécialisé pour ça. Et on nous a envoyé. Pour la première fois, Fazaek est descendu. Nous, on n'est pas allés chez eux. Ils sont venus chez nous. Mais là c'est vrai, j'étais présent. Oui, au siège, ils sont venus. Ils ont enregistré autant de personnes pour cette couverture médicale. Et aujourd'hui, la lettre est allée à Fazaek, aujourd'hui, pour que nous puissions nous préparer pour la deuxième étape qui vient, parce qu'on doit arriver très vite à être pris en charge médicalement. Ça, c'est ce que je n'ai pas trouvé à l'AMCC. Pas je n'ai pas trouvé, mais ça n'a jamais existé à l'AMCC. Je suis dans l'AMCC, ça fait 29 ans. On n'avait jamais un programme comme ça. Et par ma petite personne, le Seigneur a voulu que ça puisse arriver. Donc ça, c'est vraiment un chantier. Alors, la deuxième chose, les musiciens qui viennent à l'AMCC, ils ont besoin d'une seule chose, en réalité, la promotion de leur musique. Et demain samedi, en principe, je devais signer déjà le contrat avec la grande maison Signal 243, qui a une grande boutique en ligne qui va prendre toutes les musiques. Et là, laissez-moi profiter de votre caméra pour dire, tous ces musiciens qui traînent, Bandeko, Bino Bozana album et tout là, et Tikala Sukiwapi, et Zoa venir T, c'est le moment d'amener ça, parce que maintenant, il y a un débouché qui est là, où il y a ça que musique wana et mata et tikama et puis bon se retrouver. Donc ça fait que demain samedi, si vous venez au siège, bon, je n'ai pas voulu vous associer à ça demain. Je voudrais que vous puissiez venir, vous, je demande à votre chaîne de venir couvrir la cérémonie de signature du contrat de vente de musique pour la promotion des artistes le samedi prochain. Mais demain, nous serons au siège pour collecter
amener tout ça de 10h à 13h. Je serai là pour réceptionner, collecter tout ça. Ok. Pourquoi je vais le faire? Parce que Batouana Nakutaki Bango, Bamsou enregistré il y a 20 ans, il y a 25 ans passés. Evanda. Moussou Kitoko Kolega, tout ça, mais Evanda. Alors, demain, Bayana Yango, on va enregistrer, ils vont signer un petit papier, tout ça. C'est ce qu'on va faire demain à notre siège. Ça, c'est le deuxième point. Papa, quand je te parle de ce point ici, je te dis que c'est des choses qui n'ont jamais existé. Ça, c'est vrai. Oui. Alors, donc, je ne m'en vante pas. Au contraire, moi, je remercie le Seigneur parce que dans moins d'une année, j'en parlais dans la campagne, mais vous savez, des fois, il y a aux Oroba, mais tu te poses la question, mais... Voilà. Et j'en parlais tellement, je sentais qu'il y avait une conviction en moi. Je ne savais pas que le Seigneur avait déjà prévu que les élèves allaient péter. Donc, voilà les deux grandes réalisations faites dans moins d'une année que je peux dire, c'est déjà bon. L'autre qui est en train de suivre, c'est les partenaires. J'ai vu Madiabou, j'ai vu le centre culturel. Le centre culturel, c'est des gens, parce que je ne cherche pas partenaire pour partenaire. Je cherche des vrais partenaires qui vont nous aider d'abord sur le plan, dans notre entreprise musicale. Comment ils peuvent nous aider à faire un autre pas. Et Madiabou est mieux placé. Le centre culturel, bien placé. Donc, ça veut dire que c'est des partenaires de taille que je cherche. Et nous sommes déjà sur les deux là, sans compter les autres choses qu'on peut encore garder parce que c'est en train de venir, on en parlera. Donc là, c'est le troisième point, n'est-ce pas? Le troisième projet qui est déjà en chantier, qui est en train de faire déjà. L'implantation, déjà par voie de la technologie, je suis en train de faire, mais sur le plan informel, avant que je ne puisse commencer avec les ambassades pour aller de l'avant. Parce que vous allez faire aussi des déplacements, aller sur place pour implanter. Tout à fait. Président, on a fait au Congo. Alors, Président, on finit avec cette question. Mais comment on va finir? On finit. Mais tes émissions, c'est 2 minutes ou c'est comme Vous n'aimez pas qu'on parle, c'est... Alors, Président, on finit avec ça. Oui. Parce qu'après moi, il y a mon directeur de programme, Tonton Gilles, qui va faire les directs. Zaramboko Yanan. Voilà. Alors, Président, oui. Où voyez-vous ou comment voyez-vous la MCC dans 3 ans? Vous voyez MCC où et comment? Ça veut dire au gros vent de lobby, ça va, je suis arrivé. Comment pensez-vous voir MCC demain? Très bien. Je voudrais voir dans 3 ans une MCC épanouie où les artistes se sentent mieux, où il n'y a pas de questions du genre Nabeli na Okendewapi, na seule musique et Okendewapi, dont ils auront résolu ces problèmes-là. Je vois l'AMCC relié à d'autres organisations mondiales sur le plan de la musique, et en Afrique, et en Mikriapoto, tout ça. Je vois cet AMCC-là qui peut faire que 12 sœurs, 14 frères, Totini Bango na Cuba, Baké Basel Bastage en musique, Bazongiawa, Talisibiso comment utiliser Babras na musique. Je vois une AMCC qui sera capable d'avoir ce que j'ai dit, la possibilité d'être utile pour l'Église et rentrer vraiment, faire que la musique de l'Église puisse plonger les gens dans la présence de Dieu d'une certaine manière. Et là, j'avais pensé, en 2028, voir l'AMCC au Stade des Martyrs avec notre président, je parle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au stade, avec l'AMCC pour adorer le Seigneur. Et pour terminer, avant la fin de mon mandat, je suis en train de rêver l'érection de l'université du gospel. Oui. Nous avons un projet. Hein? Oui. Il faut qu'il y ait une université du gospel. Pourquoi? Quand une matière devient imposante, toujours exemple, il y a calcul mathématique. Moutinho Sonatongo et Pesanga $2 ou en plus, 8 tout ça, ça fait des mathématiques parce que c'est une matière imposante. Aujourd'hui, le gospel est imposant, papa, dans l'église. Les églises sont partout. Mais tous ces gens-là qui font le gospel, ils ont été entraînés où? Bazo Tawapi. Ils ont été encadrés où? Orientés où? Orientés où? Et c'est là où je dis, on doit nécessairement avoir l'université du gospel. Et ça là,
Oui, bien, c'est quand on est rocade, on va au salle. C'est là où je vais voir ces bâtisses-là, ces bâtiments-là. Merci beaucoup, Président Léon Tchounza. Merci beaucoup. Président Fozongara. Président Totelema Sisi, Président. Merci bien. Alinga Totelema Mingi, Totelema Sisi. Ce que le président, que soit sous capot aussi ici. Ce que le président, si on doit zabouer. Oui. Soit le ministère chrétien va décider, bon, Léon Tchounza Koksi une année. Tout le président AMCC. Oui. Ça vous fera mal ou vous pouvez vous dire, bon, ça va, c'est bon, je pars. Ils resteront avec quelques souvenirs, des bons souvenirs. Ils resteront avec le souvenir que si on parle aujourd'hui couverture médicale, c'est Léon Tchounza. Ils resteront avec pour souvenir, si on parle promotion de la musique, c'est Léon Tchounza. Alors, s'ils me font partir à 7h, à 8h, ils vont rentrer pour me remettre en collaboration. Merci beaucoup, Président. Merci, Président, pour votre disponibilité. En tout cas. Vous êtes un homme trop occupé. Merci. Mais à chaque fois, on a besoin de vous faire Fona Mbara, Président, chaque semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci du côté de la régie. Merci beaucoup. Viens Jules, que le Seigneur vous bénisse. Merci à tonton Eli. Merci à Jacques Kalangila. Merci à mon directeur Bernard Mbouyi, toujours là pour moi. Merci à mon directeur de programme, Monsieur Jules Va. Tout à l'heure, nous serons avec vous. Que Dieu vous bénisse énormément. Moi et le président Léon, nous vous disons bye bye. Bye bye. Merci beaucoup. Très intelligent. Ma président, c'est là, nous guide.